Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Caroline Bertou, je suis la créatrice et la formatrice de la méthode de thérapie de l'alpha à l'oméga. Je suis experte en libération émotionnelle traumatique. Depuis plus de 4 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes sur leur chemin d'éveil. Je tenais à me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'utilise la méthode de l'alpha à l'oméga, comme je vous disais, qui va vraiment aller en profondeur pour se connecter à vos différents corps subtils et auriques. On peut travailler avec la méthode de l'alpha à l'oméga sur de la libération de mémoire de cette vie-ci, sur du karma, de le vôtre, celui de votre couple sacré, sur les mémoires karmiques familiales, sur le transgénérationnel, sur toute la déconnexion que l'on peut avoir de notre être originel, de la source divine également. On va aller se reconnecter aux vertus sacrées, des 12 flammes sacrées. On va pouvoir faire tout un tas de choses et aller vraiment guérir aussi le corps physique. J'utilise vraiment beaucoup de méthodes différentes. Euh, c'est toutes les cordes que j'ai à mon arc. Je vais utiliser la méthode de l'alpha à l'oméga, je vais utiliser la méthode de Mélo de Pascal Montagnac, je vais utiliser la lecture d'âme et me connecter à votre âme pendant toute la séance pour recevoir les messages de votre âme, mais également recevoir les messages de votre guidance pour vous aider à libérer tout ce qu'il est nécessaire de libérer et aussi pour vous orienter sur des pistes de guérison si vous avez aussi déjà travaillé sur vous, si vous avez déjà vos propres méthodes. Je peux vous accompagner et vous orienter avec ma guidance et la vôtre sur les thématiques qu'il est important d'aller voir et peut-être revoir, d'aller plus en profondeur dans la guérison que vous avez déjà entamée. Il est déjà important que vous vous félicitiez sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. On sait que le chemin est long et complexe, mais il est truffé de cadeaux et de surprises. Et chaque moment difficile est aussi un cadeau parce qu'il permet de nous faire avancer et de faire des fois des sauts quantiques, des choses qu'on n'aurait pas pu conscientiser si on n'était pas passé par ces moments difficiles. Donc sur le parcours flamme jumelle couple sacré, il est intéressant, c'est pas le bon terme, il est primordial d'être en gratitude de tout ce qui est, de chaque instant, de tout ce qui vous est offert. La thématique principale des flammes jumelles actuellement, il y en a beaucoup qui ont beaucoup avancé sur le parcours, mais qui sont en manque de gratitude de tout ce qui est, et c'est ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à s'accomplir forcément pour aller de l'avant, qu'elles n'arrivent pas forcément à s'ancrer, s'enraciner dans leur mission d'âme, parce qu'il y a un manque de gratitude par rapport à l'instant présent. Être dans l'instant présent, c'est vraiment vivre. Se projeter vers le futur, c'est plutôt survivre, et vers le passé aussi. Donc il est important de s'aligner avec sa présence je suis et son être authentique divin, qui n'est pas une masse à faire quand même, mais il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas. Moi je vous accompagne sur toutes ces thématiques-là parce que j'ai expérimenté énormément de choses et j'ai tout le recul aussi des accompagnements que j'ai pu faire, de toutes les rencontres flammes jumelles que j'ai pu faire également, de toutes les formations, de toutes les personnes que j'ai accueillies pour former sur tout un tas de thématiques. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider pour ne pas rester en stagnation. Et quand on reste en stagnation, on a tendance à baisser en vibration parce que à ce moment-là, il y a le doute, le manque de foi qui reprend.
et on retourne dans un cercle vicieux où on baisse en énergie, on fait plus nos rituels, je dirais comme il le faut, on laisse un peu le lien de côté, euh, on laisse beaucoup de choses qui sont bonnes pour nous. Et ça va être la constance, la persévérance et la force intérieure, la volonté intérieure qui va faire que vous remontiez en énergie et que vous alliez vraiment vers votre but de votre âme. Voilà, c'est vraiment important. Euh, ne vous laissez pas envahir par tout un tas de doutes, d'émotions. On va vous tester en plus avec des personnes que vous allez rencontrer qui est extérieur à vous, donc des amis, de la famille, même des personnes que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez qui vont vous faire douter, qui vont en fait vous influencer avec leurs propres peurs, leurs propres doutes. Il n'y a pas plus puissant que votre présence je suis, et ça j'insiste, il n'y a pas plus puissant que votre présence je suis qui est là pour vous aider à guérir votre âme. C'est la partie la plus divine en vous. Donc demandez à votre présence je suis de vous aider, demandez à votre guidance, même si votre guidance sait ce qui est bon pour vous, si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Voilà, tout simplement. Donc reprenez votre pouvoir, sortez de tout un tas de schémas qui vous limitent, parce que votre propre limite dans votre vie, c'est vous. On l'a toutes et tous expérimenté sur le chemin, que vous soyez l'âme éveillée ou l'âme inconscient au lien. On va vous faire travailler toutes ces thématiques-là. Si vous voulez ancrer le lien dans la matière, il va falloir que vous vous ancriez vous. Et pour vous ancrer vous, il va falloir que vous concentriez votre énergie à créer votre projet, à créer dans la matière tout un tas de choses divines que l'on pourra voir ensemble si vous le souhaitez lors d'un accompagnement. Et il va être important d'aller libérer toutes les mémoires d'insécurité et les mémoires de peur d'incarnation pour pouvoir vous ancrer et ancrer le lien dans la matière. C'est important que je le répète et répète encore. On le répétera jamais assez, et pour ancrer le lien dans la matière, il va falloir savoir gérer son énergie, se nettoyer quotidiennement, parce qu'il n'est pas possible de se réunir avec notre autre tant qu'il y a trop de failles dans votre aura. Donc vraiment, pour cette année 2024, prenez soin de vous, prenez-vous en main. Prenez-vous par la main, voilà, c'est ce que me disent les guides aussi, et puis laissez-vous guider par votre cœur et non par les peurs. J'en ai déjà parlé dans la vidéo passée. Demandez-vous vraiment à chaque fois que vous prenez une décision, est-ce que c'est par peur de tout un tas de choses, ou est-ce que vous le faites vraiment avec amour? Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à se poser la question à chaque fois. C'est pour ça que j'insiste là-dessus aussi. Voilà. Donc comme je vous dis, pendant les séances, je suis connectée à votre âme et je vais aller vous aider pendant les séances à libérer tout ce qu'il est nécessaire de libérer, à couper les liens toxiques de tout ce qu'il est nécessaire de couper, de vous donner des informations importantes pendant les séances. Et j'aimerais qu'on aborde le sujet qui est très important et qui est aussi en rapport avec les flammes sacrées, pour savoir à l'heure actuelle, si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui vous définit, vous en tant qu'être humain, en tant que personne unique, qu'est-ce qui vous définit, c'est vraiment hyper important. En tout cas, ce qui vous définit, c'est ni votre aspect physique, c'est ni la couleur de vos yeux, de vos cheveux, ni si vous êtes mince, petit, grand, fort. C'est vraiment pas ça qui va vous définir. Et pour toutes les personnes qui ont du mal à se détacher de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et qu'elles rejettent, dites-vous que c'est aucun de vos aspects physiques qui sont en compte, qui sont à prendre en compte de qui vous êtes. Vous êtes des êtres lumineux, remplis d'amour, de lumière,
d'harmonie, de sérénité, de paix. Vous êtes tout ça à la fois. Vous avez tout un tas de vertus et ce qui est important aussi, c'est d'aller vous reconnecter à votre lumière pour atteindre le bonheur intérieur. Le bonheur sera toujours à l'intérieur et pas à l'extérieur. Quand on est dans des phases de malheur, ça veut dire qu'il y a du vide à l'intérieur de soi et il va falloir aller voir qu'est-ce qui provoque ce vide ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous remplir. Souvent, c'est une problématique d'instant présent et de le fait de ne pas vivre dans l'instant présent. Arriver à le faire continuellement, c'est quand même assez complexe, mais ça demande du silence, du temps d'introspection, de se connecter aussi à sa solitude intérieure. C'est plus qu'un impératif, voilà. Qui êtes-vous dans ce monde? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? De tout un tas de manières. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo, me disent les guides, et noter ce que vous pouvez apporter, vous, en tant que toute petite fourmi dans le monde entier. Chacun a sa place, chacun a le droit d'exister. Dites-le vous et répétez-le vous jusqu'à temps que ce soit intégré. Et qui vous avez envie d'être, quels sont vos projets que vous avez envie plus que tout d'intégrer, mais qui avez-vous envie d'être là, ici, maintenant, en utilisant bien sûr la présence je suis et en disant vraiment je suis. C'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours et on peut le travailler aussi en accompagnement. Parce que dans nos désirs, il faut être vraiment très précis. Il faut que notre désir soit OK pour bien sûr l'univers, mais pour que ça profite à tous les êtres qui nous entourent, à chaque être vivant sur Terre. Et ça, souvent on a tendance à faire un désir par rapport à notre propre désir de volonté, de tout un tas de choses, que ce soit dans le domaine professionnel ou d'avoir une maison ou d'avoir un enfant. Mais si on veut avoir tout ce qu'on désire, c'est comment le manifester. Voilà. C'est des questions qu'on ne se pose pas forcément parce qu'on se laisse vivre et qu'on a un train de vie. Chacun a son train de vie, mais c'est important de se poser la question et de se poser tout court pour réfléchir à qu'est-ce qui m'anime dans la vie. Voilà, c'est pas la vie qui doit nous mener quelque part, c'est nous qui devons mener notre vie. C'est vous le précurseur de tout ça. C'est vous qui dirigez votre vie. Si vous êtes dirigé par l'extérieur ou par les peurs, ben c'est qu'il y a tout un tas de thématiques à aller aborder et à aller voir. Voilà. Et bien pour la poursuite, si vous désirez, vous pouvez me contacter soit par téléphone ou soit prendre directement rendez-vous sur mon site internet. La semaine prochaine, je forme 2 personnes sur la thématique de la magie noire, de l'occulte, parce qu'on m'a posé la question de savoir pourquoi je proposais ça. C'est un petit aparté, c'est pour dire que sur tous les parcours flammes jumelles, avec toutes les expériences que l'on a faites, on a été soit dans la lumière et tant mieux, ou soit on a été dans l'ombre et tant mieux aussi, parce qu'on avait ça à expérimenter. Et ben on a expérimenté à faire de la magie noire sur certaines personnes, c'était l'expérience. Et aussi on a reçu de la magie noire sur nous, donc ça va impacter nos corps énergétiques et auriques, et même des fois physiques. Donc il va être important de savoir et d'aller nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer. Donc voilà, c'est un sujet important pour les personnes qui souhaiteraient encore s'inscrire, c'est possible. Il faut que vous ayez votre semaine prochaine de libre. Mais quand ça doit se faire, ça se fait et c'est fluide. Et quand ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas et c'est fluide. Donc on va travailler sur le transgénérationnel aussi, comment libérer les lignées familiales du père et de la mère et des ancêtres. Et on va travailler aussi un petit peu avec les chevaux. On espère que le temps le permettra parce qu'il fait vraiment de plus en plus froid et l'hiver s'installe et c'est juste comme ça.
je voulais dire quelque chose. Oui, à chaque fois que vous libérez quelque chose, pour vous, dites-vous que vous le faites pour vous, mais qu'en plus ça va impacter tout un tas de personnes, que ce soit votre famille, vos amis, vos ancêtres. À chaque fois que vous allez mettre en lumière et que vous allez grandir en lumière, votre entourage, par votre biais, qu'il soit conscient ou inconscient, vont grandir en lumière. Donc c'est un cadeau que vous faites à vous et c'est un cadeau que vous faites à toutes vos lignées et c'est aussi ça que vous êtes venu accomplir. Voilà, un nouveau petit aparté qu'il était important d'ancrer aussi, voilà, dans cette vidéo. Je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous. Vous pouvez retrouver aussi toutes les formations que je propose sur 2024 dans l'onglet formation de mon site internet. Ça y est, il est à jour. Et il reste quelques places aussi pour faire la balade de 3 jours avec Teddy et Pichoun c'est mes 2 ânes, sur le chemin de Compostelle le 16, 17 et 18 mai. Donc voilà, c'est à réserver assez rapidement parce que les places vont partir vite et partent vite. Donc contactez-moi aussi par téléphone. Je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous. Une belle journée estivale et à tout bientôt. Ciao ciao.